1, 2, y'all. Yeah, check it out, y'all. The percussion's in the house. Hello les baboteuses, hello les baboteurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo que je vais nommer le B.A.B.A. pour les débutantes. Alors j'ai eu une discussion avec une amie qui commence son aventure capillaire. Et en fait, elle m'expliquait que voilà, elle commençait à être saoulée parce que elle trouvait qu'elle me demandait trop d'informations et qu'elle comprenait rien et qu'il y avait trop de choses et qu'elle en avait marre et qu'elle voulait laisser tomber. Donc, bien sûr, je n'ai pas pu lui dire de laisser tomber. Et donc, du coup, ça m'a donné l'idée de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour revenir, on va dire, sur le B.A.B.A. quand on commence une aventure capillaire. Donc je pense que cette vidéo pourra aider toute personne qui commence une aventure capillaire parce que l'on soit défrisé, que l'on soit assoupli ou que l'on soit naturel, c'est toujours à peu près le même type de soins qu'on amène à ses cheveux. Voilà. Alors tout d'abord, quand on commence une routine capillaire, il faut... comment dire, il faut bien retenir qu'il y a 3 étapes. Donc, la routine lavage, la routine soin-hydratation et ce que je vais dire, la routine dodo. Voilà. Alors, dans la routine lavage, il y a 4 étapes qui sont plus ou moins longs quand on commence, et une fois qu'on a pris le pli, c'est des choses qu'on fait très rapidement. Donc étape 1, le pré-pou. Alors le pré-pou, ou soin avant lavage, pour parler français, c'est soit un bain d'huile, soit un masque que vous ferez avant votre shampoing. Alors vous allez dire, oui, mais pourquoi on fait ça? Alors pourquoi? Parce que ça vous permet de préparer votre cheveu au lavage, donc le préparer à l'agression du shampoing, lui donner un petit peu de soin aussi, puisque bon voilà, le coiffage, pardon, le démêlage, les éléments extérieurs font que le cheveu est un petit peu fatigué, donc ça vous permet déjà de faire un premier soin à votre cheveu. Sans oublier les fat laces, t'es hip-hop mec, mais tu t'es trompé de 20 piges. Maintenant ça fait comme ça, t'es house tu piges. Ça évolue vite, trop vite, je suis désolé quand je commence à kiffer un truc. Ensuite, la deuxième étape, c'est le shampoing. Donc le shampoing basique, hein, tout le monde sait c'est quoi un shampoing, donc il sert à quoi? À nettoyer, tout simplement. Donc de préférence, essayez de prendre un shampoing le plus doux possible, parce que le shampoing à la base, voilà, c'est constitué principalement de détergent, et donc du coup ça va vous assécher le cuir chevelu. Ensuite, troisième étape, c'est l'après-shampoing. Alors l'après-shampoing permet de vous démêler les cheveux déjà, et deuxièmement c'est aussi un soin qui va permettre à vos cheveux de retrouver un certain équilibre. Voilà, puisque comme je vous expliquais avant, le shampoing est assez détergent, assez acide, donc du coup l'après-shampoing va vous permettre de retrouver cet équilibre. Voilà, c'est un petit peu comme les Indiens quand ils mangent très épicé, très pimenté. Voilà, ils ont souvent des sauces à base de yaourt qui permettent d'apaiser l'estomac. Et bien l'après-shampoing, c'est le même principe. Donc voilà, donc essayez de prendre un après-shampoing le plus doux possible, et vous démêlez les cheveux en mettant votre après-shampoing. Vous le laissez poser un petit peu, genre 5 minutes, et vous le rincez. Hey, t'as vu Stick? Et ça dégaine de base, là j'étais scié, son style m'a fusillé. Sapé comme le keuf des YMCA, à base de cuir serré, à l'époque banale, et des bottes comme celle. Ensuite, la dernière étape, donc la quatrième étape, c'est le soin. Alors, le soin permet de finir
toute cette étape de lavage et de redonner de la force aux cheveux puisqu'il a été lavé, donc manipulé. Vous avez mis l'après-shampoing, vous l'avez encore manipulé, donc le soin permet de lui redonner un petit peu plus de force. Alors au niveau des soins, c'est pareil, c'est comme le pré-pou. Généralement, si vous avez fait un bain d'huile ou par exemple un masque protéiné, vous pouvez faire à la fin un masque hydratant ou un masque nourrissant, ou à l'inverse, si vous avez fait un masque hydratant au début, vous faites un masque protéiné, c'est comme vous voulez. Voilà. Than any cavity way beyond passion on any kind of a salary. A quick elixir mixed with a heavy dose of reality. It's too complicated for the minds outside. The lines drawn when the volume of drums gets over 9. I'm a part of a movement. Alors, à quelle fréquence que vous devez faire cette routine lavage? Le minimum, le maximum on va dire, c'est une fois par semaine. Après, vous pouvez monter à une fois tous les 10 jours, une fois tous les 15 jours. Vous êtes à l'écoute de vos cheveux et ils vous diront ce qu'ils aiment ou pas. Voilà. Alors, donc, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment un avis purement personnel, c'est pendant toute la phase que vous allez faire, donc pré-pou, shampoing, essayez d'utiliser au maximum vos doigts. Alors attention, quand vous utilisez vos doigts, faites en sorte que vos ongles soient bien limés pour que ça ne s'accroche pas à vos cheveux. Donc utilisez au maximum vos doigts et de façon à utiliser comment ça s'appelle, le pen, pardon, à utiliser le pen vraiment au moment du démêlage avec l'après-shampoing. Vous pouvez aussi utiliser la méthode du lavage au vapeau. J'ai une vidéo qui le montre et puis sinon vous trouverez d'autres vidéos, je pense. Voilà. Alors, maintenant je vais vous passer sur la deuxième routine, donc qui est la routine hydratation. Donc, comme elle porte bien son nom, c'est les moments où vous allez passer à hydrater votre cheveu. Donc, je vais survoler brièvement l'hydratation, d'accord, parce que c'est pas le thème que je vais aborder en profondeur aujourd'hui. Donc, vous avez l'hydratation interne et l'hydratation externe. Donc là, on est sur l'hydratation externe. L'hydratation externe, elle sert à quoi? Tout simplement, comme son nom l'indique, à hydrater et à nourrir votre cheveu. Alors, comment faites-vous cette hydratation externe? Alors, l'hydratation externe, vous la faites avec un vaporisateur, un leave-in, ou si vous préférez une crème hydratante et une huile végétale. Donc pourquoi vous avez besoin de ces trois ou quatre choses? Parce que 1, le vapeur va permettre d'amener l'hydratation, 2, le leave-in va apporter un petit peu de soin si vous n'aimez pas le vapeur, voilà, et l'huile végétale va permettre de sceller cette hydratation. Alors, comment allez-vous procéder? Donc, dans votre vaporisateur, si vous avez choisi le vaporisateur, dans votre vaporisateur, vous allez mettre en majorité de l'eau. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des actifs comme de la provitamine, de la glycérine, pardon, du gel d'aloe vera, comme vous voulez, en fonction de ce que vous voulez et puis ce que vous aurez appris aussi. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter des huiles ou une huile végétale. Moi, je préfère ne pas dépasser 3 huiles parce que bon, les synergies d'huile, on ne sait jamais comment ça peut tourner. Et je favorise les huiles légères. Donc les huiles légères, en fouillant un petit peu sur internet, vous pouvez trouver. Mais bon, vous avez l'huile d'amande douce par exemple, l'huile de coco, l'huile d'abricot, l'huile de noix de Brésil, bon voilà. En gros, une huile assez légère, c'est une huile quand vous la mettez, elle pénètre très rapidement dans votre peau. Donc voilà, vous pouvez le tester comme ça.
Donc vous vaporisez vos cheveux. Alors je vais dire, j'ai dit vaporiser, je pense que c'est pas le bon mot. Vous brumisez, voilà. Vous prenez votre vaporisateur et légèrement, en fait, il faut que vous ayez des fines gouttelettes sur les cheveux. Il ne faut pas que vos cheveux soient trempés. Hormis si vous aimez avoir les cheveux trempés, mais c'est pas très bon non plus pour le cheveu d'être tout le temps saturé en eau. Donc juste brumisez un petit peu vos cheveux. Donc soit avec votre mélange d'eau et d'huile, soit sinon vous utilisez un leave-in ou une crème hydratante. Alors attention, si vous utilisez un leave-in, il faut bien regarder que dans votre leave-in il y a de l'eau. Notamment le premier ingrédient, il faut que ce soit de l'eau. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser, moi par exemple dans mon vapeau, il n'y a que de l'eau et du gel d'aloe vera. Donc voilà, je brumise et après je mets mon huile végétale. Donc généralement j'utilise de l'huile de coco et donc je fais pénétrer doucement l'eau et après je mets mon huile par section. Voilà. Il y a pas mal de filles qui font des vidéos comment elles hydratent les cheveux, donc je pense que pareil vous pourrez trouver. Donc voilà, donc quand vous avez fait cette routine, on va dire, hydratation, cette phase d'hydratation, généralement, si vous devez aller travailler ou sortir, hein, vous faites votre coiffure et vous en allez, ou inversement, si c'est le soir, vous allez dormir, mais je vous expliquerai cette petite partie-là juste après. Donc, la routine hydratation, la fréquence, ça dépend vraiment de vous. Si vous en avez besoin qu'une fois dans la journée, vous le faites qu'une fois. Si vous en avez besoin de 2 fois, vous faites 2 fois. Si vous avez besoin de 3 fois, vous faites 3 fois. C'est vraiment en fonction de comment vos cheveux répondent. Voilà. People put the image first and self is left behind. So when you search within the verse, it's best that you be blind. You're remarkably designed, your equal is hard to find. If you're unsatisfied, take it up with the divine. Cause we don't got the time, and if you go to me, I'll say you better. Donc la routine dodo, généralement, c'est la partie où on profite pour hydrater les cheveux. Si vous hydratez par exemple les cheveux qu'une fois dans la journée, c'est assez intéressant de le faire le soir. Parce que quand vous allez aller vous coucher, généralement vous allez démêler grossièrement les cheveux au doigt, par exemple faire des choux ou faire des nattes, des choses comme ça. Donc c'est plus intéressant d'hydrater et de faire votre coiffure pour aller dormir ensuite. Et bien sûr le petit bonnet en satin. Si vous ne supportez pas le bonnet, alors à ce moment-là, achetez-vous une tête d'oreiller ou un petit coussin en satin. Ça coûte pas très cher dans les bazars. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire, que j'ai pas oublié de points essentiels. Je pense que toutes les autres hair loveuses qui me suivent rajouteront si j'ai oublié certaines choses. J'ai essayé d'être assez simple pour qu'une débutante ne soit pas noyée dans les informations. Donc voilà, j'espère que vraiment ça vous a aidé. Donc à retenir, quand on commence une aventure capillaire, il vous faut une routine de lavage, une routine d'hydratation et une routine dodo. Voilà, quand vous avez ces 3 choses-là, vous êtes déjà bien parti. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.